Le point de départ. Si le nécessaire coûtait 10 fois plus cher, la plupart des gens seraient moins tentés par le superflu. Wolinski. Maintenant que vous avez compris qu'il est important de savoir avant d'agir, je vais vous dévoiler les clés de l'enrichissement. Cependant, soyez conscient que tout ce que vous apprendrez n'aura aucune valeur si vous n'appliquez pas les règles et si vous ne mettez pas en place les procédures que nous définirons. J'insiste sur les aspects motivation et action car, par expérience, je sais que ce n'est pas parce que vous savez ce que vous devez faire que vous le ferez. Le processus de l'enrichissement se décompose en 3 parties. L'accumulation est le point de départ, c'est l'impulsion qui permet de créer quelque chose que nous ferons fructifier par la suite. Tout le monde mérite d'être riche. L'investissement permet de développer cette accumulation et de générer de la richesse. La protection, comme son nom l'indique, consiste à mettre en sécurité votre richesse. Payez-vous en premier. Pour le moment, nous nous concentrerons uniquement sur le premier aspect, l'accumulation. Pour bien me faire comprendre, je mettrai la formule de l'accumulation sous une forme mathématique très simple. Accumulation égale revenu. Nécessité. Les revenus sont constitués par tout ce qui entre dans votre poche. Les nécessités correspondent à tout ce que vous devez obligatoirement dépenser. Maintenant, pouvez-vous me dire quel sera le niveau d'accumulation si les revenus égalent les dépenses? Si les revenus sont égaux aux dépenses, l'accumulation est nulle. Parfaitement exact. C'est pour cette même raison que la plupart des gens sont incapables de s'enrichir. Car si nous regardons rapidement la deuxième phase de l'enrichissement, l'investissement, il est évident que vous ne pourrez pas faire fructifier quelque chose qui n'existe pas. Vous devez donc donner l'impulsion de départ pour disposer de quelque chose qui produira de la richesse. Le premier secret de l'enrichissement est donc le suivant, quelle que soit l'importance de vos revenus. Vous devez vous payer en premier. Que voulez-vous dire par se payer en premier? Si je prends mon cas, je touche un salaire chaque mois. Étant mensualisé, les impôts prélèvent leur part. Donc impossible de me payer en premier. Admettons. Combien gagnez-vous chaque mois et combien payez-vous d'impôts? Je gagne 2500 €. Je paye environ 400 € d'impôts par mois, et je garde tout le reste pour moi. Donc vous arrivez à économiser par an, 2500 à 400, x 12, soit 25 200 €. Je ne me trompe pas? Non. À peine 1000 €. Et encore pas tous les ans? Pourtant vous venez de me dire, je paye mes impôts et je garde tout le reste. C'est vrai, mais avec ce qui reste je dois payer mes vêtements, mon loyer, l'essence, la nourriture. En somme toutes les dépenses du quotidien que nous connaissons tous. Je reprends mon calcul. Vous gagnez après impôt 25 200 € par an et il vous reste 1000 € en fin d'année, donc vous payez d'abord 24 200 € au propriétaire de votre appartement, au pompiste, au supermarché, etc. et vous gardez ce qui reste pour vous. Est-ce exact? Oui, mais je n'avais jamais vu les choses de cette manière. Bien. Supposons maintenant que vous fassiez le contraire. C'est-à-dire que vous vous payiez avant tout le monde et les autres seulement avec ce qui reste. Disons que vous prélevez systématiquement 20% de vos rentrées. Combien vous restera-t-il? Eh bien 500 € par mois. Donc en appliquant notre équation à cette situation hypothétique vous accumulerez 6000 € par an et réserverez tout le reste pour payer vos fournisseurs. Bien sûr, en contrepartie vous devrez ajuster le coût de vos nécessités. C'est-à-dire que le budget disponible pour payer le quotidien ne sera plus de 25 200 € par an, mais de 19 200 €. J'entends bien tout ce que vous racontez, et je suis sûr que certaines personnes peuvent réduire leurs dépenses suffisamment, mais pour moi c'est impossible. J'ai déjà essayé plusieurs fois sans arriver à économiser plus. Il m'est impossible de me payer 20%, ou même 10%. Vous croyez vraiment ce que vous venez de dire?
En réalité, vous venez juste de résumer l'idée la plus fausse et la plus répandue de tous les temps en ce qui concerne l'enrichissement et beaucoup d'autres sujets: je ne peux pas, alors je ne fais pas, et surtout, je n'essaie pas et je ne me pose pas de questions. En décrétant qu'une chose est impossible, vous vous interdisez toute chance d'y arriver. De plus, si ce que vous venez de dire était vrai, je ne pourrais pas donner ce cours aujourd'hui, pour la simple raison qu'il y aurait dans le monde des personnes devenues riches uniquement pour les raisons spécifiques que nous avons évoquées plus haut: chance, talent, héritage. Cela tendrait également à dire que vous êtes incapable de vous enrichir parce que vous êtes, pour le moment, incapable de gérer autrement votre argent. En pensant que vous ne pouvez pas adapter vos dépenses, vous n'avez pas seulement mis en place une barrière économique, mais vous avez élevé une barrière psychologique qui vous empêche de vous enrichir. Vous avez instauré une vérité qui n'est rien d'autre qu'une croyance limitative. Vous avez dit « ce n'est pas possible » avant de vous demander comment vous pourriez y arriver. Ce qui m'amène à vous dire que l'enrichissement ne peut se mener à bien si vous ne changez pas vos comportements et surtout votre mode de pensée. Dès aujourd'hui, ne dites plus jamais « je ne peux pas », mais plutôt « que dois-je faire pour y arriver ». Je ne dis pas que vous y arriverez obligatoirement, mais cela aura au moins l'avantage de vous pousser à envisager une autre solution, au lieu de vous fermer à toute autre possibilité. Essayez. Je suis persuadé que dans 80% des cas vous trouverez des alternatives, ou tout au moins des débuts de solutions. La question qui nous intéresse pour le moment est la suivante: comment dépenser mieux pour dégager des excédents que vous pourrez investir? Mais je n'ai pas besoin de vous pour comprendre que je dois épargner pour m'enrichir. Je le savais déjà. D'autant plus que c'est vraiment trop facile et trop simple pour que cela soit réellement efficace. Oui, peut-être que vous le saviez déjà. Mais le faites-vous? Non. Je vous l'avais dit. Lorsque les choses semblent trop faciles, nous avons tendance à penser que nous l'avons toujours su. Le plus étonnant, plus c'est simple, moins nous y apportons de crédit. Au final, rien n'est fait. Pourtant, chaque année, des centaines d'individus deviennent millionnaires, grâce à leur placement en bourse ou dans l'immobilier, parce qu'ils ont su placer et utiliser une partie de leurs ressources mensuelles. Je vais vous raconter l'histoire de 3 familles de mon entourage. Bien sûr, les noms sont fictifs, juste pour éviter de froisser certaines personnes. La famille